Il y a un nouveau site sur WP Market, le côté de refonte graphique, il y a une nouvelle identité. Je me suis dit c'est l'occasion pour nous de faire un point sur le contenu déjà existant, sur là où je veux aller et en même temps de vous présenter le nouveau site. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Nouvelle identité graphique que vous êtes les premiers à voir du coup, j'espère que ça vous plaira. L'idée c'est qu'il y a des couleurs, des codes couleurs qui sont repris ici en fait, hein, si vous regardez, c'était déjà un petit peu le cas ça j'ai pas trop changé par rapport à la refonte d'avant. Par contre j'ai refait toutes les vignettes YouTube qui sont toujours présentes sur le site pour que vous puissiez vous y retrouver. Le concept de WP Market reste le même, c'est d'abord un blog avec des vidéos et donc vous avez du contenu texte qui est toujours agrémenté de vidéos. Voilà, chaque article a sa vidéo. Il y a toujours, ça n'a pas changé non plus, deux types de contenu, les top chronos. J'ai même pas forcément mis ça en avant ici parce qu'il y a surtout beaucoup de top chronos et quelques guides. Et je pense pas que ce soit pertinent. L'idée c'est plutôt de faire par thème. Mais en gros, les top chronos, c'est des catégories d'articles dans lesquelles, en règle générale, j'essaie de ne pas passer 10 minutes de vidéo. Et on va dire 700-800 mots pour un article. Et vous avez les guides qui là sont de gros pavés, un petit peu plus longues vidéos également, des sujets de fond euh, traités de façon un peu plus complète, on va dire, hein, plus en profondeur en tout cas, et souvent subdivisés en plusieurs articles. Donc voilà un petit peu, et du coup les thèmes n'ont pas trop changé, ils sont juste beaucoup plus mis en avant. On a du marketing, du SEO, du WordPress, du thème, du module et widget et du comparatif et test. Je ne vais pas seulement énumérer chaque truc, je vais aussi un petit peu vous dire qu'est-ce que j'envisage derrière, pourquoi j'ai fait certains choix qui des fois à mon avis peuvent vous paraître un peu étranges. Je vous rassure, des fois à moi aussi ça me paraît étrange, mais en tout cas je vous présente un petit peu l'arborescence. Donc dans marketing qui est quand même la base, WP Market, je vous rappelle, ça s'appelle. Mais je vous dis ça, c'est je m'auto-flagelle puisque j'ai pas fait énormément de vidéos, comme vous pouvez voir, il n'y en a que 3. Alors, pourquoi ça va changer, bien sûr. Je vais faire plus de vidéos là sur le marketing. Je voulais mettre le paquet et je l'ai fait sur Elementor. Je pense que là, on a bien vu. Vous pouvez le prendre en main. Vous avez le guide complet. Vous avez aussi des guides maintenant sur des modules, des vidéos sur les thèmes qui vont avec Elementor, sur les plugins qui vont avec Elementor. Donc là, je pense qu'on est pas mal et je vais me permettre de faire un peu moins d'Elementor, même si j'aime toujours bien ce plugin, bien sûr, et j'en ferai quand même. Mais je ferai aussi un petit peu plus d'autres sujets, quoi, hein, c'est pour vous expliquer. Autre chose quand même, pour vous expliquer pourquoi il n'y en a que 3, ce sont à chaque fois des articles assez longs et de fond, vous verrez, puisque c'est quelque chose qui est important, dans lequel il faut rentrer dans le détail, donc vraiment, voilà. Dernière chose, vous avez vu, il y a une identité graphique, si par exemple là, je m'amuse à voir un petit peu le titre que je l'ai mis en bas, il est rouge parce que tout ce qui va parler de WordPress sera, non, pardon, de marketing sera rouge, mais également tout ce qui est thème en fait lié de près ou de loin à la marque WP Market, au blog, tout ce qui n'est pas classé tout simplement est rouge. Voilà, ça n'a pas changé puisque pour ceux qui connaissaient l'ancien logo, il y avait du rouge dedans. Rouge, attention, rouge, pas dans le, puisqu'on parle ça, pas dans le côté sang, pas non plus dans le côté je veux faire peur au niveau du marketing, mais plutôt dans le côté rouge, je veux me démarquer et je veux apprendre à comment faire pour me démarquer. Voilà. C'est à ça que ça sert le marketing aussi. Bon, autre thème, SEO. Là, j'ai pas mal de choses à dire aussi sur ça. On va les prendre dans l'ordre, mais pas forcément fait exprès, hein. Alors, si l'ordre il est là, et pour un petit peu dans l'ordre là, c'est la logique, hein. D'abord, je m'intéresse au marketing, je construis mon SEO. Ensuite, je m'intéresse à WordPress qui est la base de tout. Je fais des thèmes, des modules. Et ensuite, une fois que j'ai installé mon système, je peux comparer et améliorer. Voilà, c'est plutôt dans l'ordre chronologique que c'est classé. SEO. Alors ici, vous allez trouver des choses. Franchement, vous dites, mais module sitemap, module lien encre, module encore recherche, qu'est-ce que ça fait là? Déjà, ça parle d'Elementor la plupart du temps, et en plus, c'est pas du tout du SEO. Faux. Alors, l'idée c'est quoi? En fait, dans ces thèmes, dans ces capsules vidéo, vous avez raison, c'est pas forcément du SEO, mais c'est du SEO indirect. C'est-à-dire, c'est de l'ergonomie, c'est la façon dont vous allez inciter vos utilisateurs à tout simplement, comment dirais-je,
consommer le plus possible de contenu, à naviguer facilement sur votre site. Ce faisant, vous allez améliorer indirectement du coup votre SEO parce que vous allez améliorer des chiffres tels que le nombre de pages vues, tels que l'ergonomie, ça peut aussi être le temps de chargement de votre site. Bref, en fait, le SEO c'est très 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 large. Donc ici, c'est normal, vous allez trouver à la fois des choses techniques, des choses ergonomiques, des choses également sur l'écriture. Il y a un article d'ailleurs, je pense que j'ai mal placé. Bon, au pire, peut-être que je changerai de couleur. C'est pas très très compliqué ça en soi, mais je vous expliquerai après. Donc voilà, vous étonnez pas, vous voyez ici des articles qui ont aussi attrait presque au thème, en tout cas plutôt au niveau fonction. Comment je fais pour ajouter de la navigation en fait sur mon site. Pour l'instant, je me suis concentré sur ça, mais évidemment, il y aura d'autres sujets à venir puisque c'est un thème très vaste. Ensuite, on a WordPress qui est aussi un thème très vaste. Là, par exemple, ce qui a été publié la semaine passée, c'est tout simplement un outil de WordPress. Donc, comme tout le monde l'a, je le mets là, même si c'est un petit plugin que jamais que personne n'utilise concrètement, mais c'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu en valeur. Et donc vous dire qu'il existe et il existe pour tout le monde. Donc c'est pas un module, donc il va pas dans la section module, il va bien dans la section WordPress. D'autres petites choses, comment je sauvegarde mon site, comment je le sécurise, comment je peux créer des copies, comment je peux cloner mon site. Voilà, donc tout ça, le mode maintenance, des choses qui ont vraiment rapport avec WordPress en lui-même. C'est ce plugin-là, en fait, ce thème-là, j'aurais peut-être pu changer la couleur parce qu'au final, c'est presque du SEO quand on va écrire des articles. Et ça pourrait aussi être considéré comme du plugin puisque je fais des tests. Ça pourrait aussi être considéré comme comme un test ou même comme la partie comparatif ou comme la partie WordPress, parce que WordPress sert à faire des blogs. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, des fois vous allez retrouver peut-être des articles de couleurs différentes dans plusieurs thèmes parce que ceux-ci peuvent très bien s'intégrer dans différents thèmes. Voilà, je vous prends l'exemple d'après. L'exemple d'après est plutôt simple à comprendre, c'est ce qui va parler de thème. Mais dans exemple-là, vous avez par exemple une vignette en vert. Vert, c'est la thématique comparatif et module, tout simplement parce que là, c'est quelque chose que je teste. Top chrono toujours 10 minutes pour chaque vidéo, mais des fois les vidéos sont un peu longues. J'ai envie de parler d'un thème en particulier. Du coup, je découpe ma vidéo en plusieurs. Et celui-là, par exemple, ne parlait que de modules. Alors, ça reste le module Pro, qui est un module qu'il faut activer avec son thème Astra. Donc, ça fait partie du thème, mais il est en vert puisqu'on parle cette fois-ci du module Pro. Voilà. Donc ici, bien sûr, tout ce qui va avoir de près ou de loin un impact sur la façon dont s'affiche votre site. Moduler widget, c'est pas très compliqué, évidemment, ça parle de moduler de widget, mais cette vidéo n'aurait pas grand intérêt si je vous disais pas un petit peu mon point de vue. L'idée, c'est que jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé d'Elementor. On va lâcher un petit peu Elementor. On va pas le lâcher, hein, on va lui tenir la main à Elementor quand même encore un petit peu, bien sûr. On va faire des articles, mais j'aimerais parler d'autres choses aussi, d'autres plugins que j'aime bien, qui vont permettre de développer votre site. Voilà. WordPress. Donc, la semaine prochaine sort un super article, vraiment, deux vidéos dessus d'ailleurs, il y a aussi, je teste là, une vidéo du coup qui sera publiée dans la semaine et une vidéo uniquement, comme d'habitude, elle est sur YouTube, et l'autre vidéo sera accessible uniquement dans l'article. C'est un nouveau concept que je teste pour aller plus loin, et voilà. Donc vous me direz si ça vous plaît comme ça. Du coup, la vidéo dans l'article dure un tout petit peu plus longtemps. Donc, la vidéo de la semaine prochaine parle de module, il s'appelle Grid Builder, c'est un super plugin que j'ai pris un petit peu le temps de tester et donc du coup je vous fais un retour, c'est un Grid Builder. Voilà, après les Page Builder, les Theme Builder, on va parler des Grid Builder, on va voir à quoi ça sert. Donc, je vous recommande vraiment la vidéo de la semaine prochaine, sachant que c'est... moi là-dedans, en fait, dans les modules, vous retrouverez des choses simples. Moi j'aime les choses simples et des choses... voilà, en glisser, déposer, tout ça, et le module de la semaine prochaine en fait partie. Enfin, alors je crois que j'en ai oublié un petit dernier. Où est ma souris? Je l'ai perdu. Voilà. Comparatif et test va parler là, on va parler un petit peu des tests qu'on peut faire sur des modules complémentaires à Elementor ou des tests, des comparatifs entre deux thèmes, la version gratuite et la version payante, des classements. Voilà, on va trouver des petites choses comme ça. Vous voyez que quand quelque chose, un article est un petit peu long, ça s'appelle le guide, je le mets en avant comme ça. Donc ça vous permettra de voir un petit peu les articles de fond directement également. Sinon, pour revenir sur le site en lui-même, là je vous ai du coup un petit peu décrit ce que je voulais
ce vers quoi je comptais aller. Donc un petit peu moins d'Elementor, un petit peu plus de marketing, faire un peu plus de market quand même, un petit peu plus également voilà, SEO, on est pas mal. Voilà, bon, on va essayer de compléter un petit peu les parties manquantes. Ici, je vous rappelle, vous avez la newsletter qui, tous les vendredis, vous permet d'avoir du contenu et d'être informé également des formations que je sors. Et à propos des formations, non, contenu le vendredi autour de la vidéo du vendredi, et puis tout le contenu que vous n'auriez pas forcément eu dans les vidéos, s'il y en a également, et du contenu additionnel autour des vidéos. Donc tout ça, c'est une fois par semaine. Donc voilà, c'est qu'un seul email par semaine, promis, donc vous pouvez y aller. Donc on peut s'inscrire en bas et du coup, il faut quand même que je vous parle d'autre chose. Ça mériterait, on est déjà à 10 minutes, donc 11 minutes presque. Donc évidemment, je ne vais pas avoir le temps de trop rentrer dans le détail. Je pense que je ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas là, je vais zoomer un petit peu. N'hésitez pas, c'est vraiment important là pour le coup. Vous avez une vidéo avec, là, si vous êtes sur YouTube, la possibilité de commenter. N'hésitez pas à me dire, vraiment, il faut qu'on échange sur cette vidéo-là. C'est un blog, hein, donc ce que vous aimez comme catégorie, ce que vous aimeriez voir comme vidéo, afin qu'on puisse échanger dessus. Et pourquoi pas, du coup, moi je suis prêt à essayer de mener l'enquête. À ce propos, dans la partie WordPress, il va aussi bientôt avoir quelque chose que je ne faisais pas, savoir un article sur un hébergeur WordPress. Voilà, puisque j'ai la chance maintenant de pouvoir tester des hébergeurs. Je me lance et du coup, vu que j'ai l'opportunité, je vous ferai un retour de ce que j'en ai pensé. Du coup, ici, j'ai séparé l'ancienne avant pour suivre mes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes. Il fallait se connecter via mon site. Maintenant, c'est fini. J'ai transféré tout le monde vers une nouvelle plateforme que je juge plus ergonomique. Donc ça mériterait une vidéo à part entière de pourquoi j'ai quitté Lifter LMS pour aller vers Podia, pourquoi je recommande quand même Lifter LMS pour certains cas et pourquoi je ne le recommande pas pour d'autres. Si ça vous intéresse, pareil, en commentaire de cet article, donc vous me ferez un petit commentaire pour me dire « Help, j'aimerais avoir ça ». Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont formateurs et qui veulent du coup voilà, ça peut intéresser d'avoir ce genre d'infos. J'aimerais vraiment le savoir parce que j'ai pas mal de contenu pour vous, les formateurs, au final, puisque j'ai quand même essuyé pas mal de pots cassés, donc je peux vous donner du contenu et du retour d'expérience. Voilà, donc ici, franchement, une nouvelle interface beaucoup plus simple pour s'enregistrer, pour aller voir les vidéos. Et du coup, en complément de ceci, vous avez ici, du coup, hop, tout en haut, mon compte et bon plan. Donc mon compte va directement vous amener pour vous connecter du coup logiquement à Podia, hein, là on était tout à l'heure. Et bon plan, comme ce n'est pas forcément simple de le mettre dans Podia, de faire une page à part, je vous ai fait une page dans laquelle je vais lister en fait toutes les vidéos gratuites que vous aurez au fur et à mesure, parce que je compte en moins en ajouter une prochaine, une formation gratuite, après celle sur Elementor, les premiers pas. Cette formation, j'aimerais vraiment qu'elle soit pour les débutants qui n'y connaissent rien sur WordPress, qui ne savent pas trop comment naviguer justement avec Elementor, comment ajouter les articles, des choses comme ça. Alors on va pas aller, ça reste une formation courte, hein, donc je ne vais pas vous montrer comment on installe tout ça, parce que c'est un petit peu long. Par contre, je vais vous montrer comment on prend en main l'outil, voilà, entre le back-office et le front-office. Donc je pense que ça sera un très bon complément aux formations qui viendront après, de toute façon, et que ça sera aussi un très bon complément à la formation Elementor, parce que c'est pas parce que vous connaissez Elementor que vous êtes forcément à l'aise sur WordPress. Bien sûr, voilà, pareil, j'attends vos retours. Peut-être que vous êtes déjà tous des cracks sur WordPress, vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais j'essaierai de mettre des petites astuces avec Elementor dedans. Ouh là là, déjà 14 minutes, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vous avais prévenu. Désolé, hein, c'est plus vraiment un top chrono. En même temps, pas grave, on a le temps aujourd'hui. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément non plus tous les jours qu'on fait un point sur l'activité. J'espère que ça vous plaira. Dernière chose que j'avais à vous dire ici quand même avant de partir, j'ai pas spécialement, j'ai prévu de faire des vidéos gratuites, des formations gratuites, tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis pas fan par contre, je devrais changer en fait, de côté promotion. À part peut-être que si j'en fais vraiment en début de nouvelles formations, la semaine du lancement, pourquoi pas. Et ensuite, j'aime pas l'idée de brader vraiment les produits. Ils sont déjà accessibles en théorie en termes de prix. Je fais des efforts sûrs en tout cas. Donc vraiment, voilà, ça sera plus les bons plans, les vidéos gratuites. Et s'il y a une semaine de lancement, un prix spécial. Mais voilà, je peux changer d'avis. Hein, c'est des sujets toujours un petit peu complexes qu'il faut tester.
mais pour l'instant, mon avis, c'est je ne fais pas de promotion en dehors de la semaine de lancement. Donc, voilà, ici, il y aura plutôt, je pense, le plus souvent, des vidéos des bons plans sur toutes les formations gratuites. Puisqu'une formation gratuite, c'est toujours quand même un bon petit plan, vu que je mets beaucoup d'amour à les faire. Voilà, donc si d'ailleurs vous voulez aller voir la vidéo et la formation sur Elementor Pro, et bientôt du coup il y en a une nouvelle qui va sortir, j'espère bientôt, sur comment on prend en main WordPress, bah voilà, vous savez où il faut aller directement dans formation.wpmarket. Donc c'est un autre site, ou sinon vous allez tout simplement dans mon compte, ou ici vous cliquez sur formation depuis WP Market. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, du coup, on va parler de Grid Builder. Donc, cette fois-ci, j'aurai sorti vraiment une vidéo une vidéo de test. Sachez qu'en ce moment, je suis en vacances à l'étranger. Alors, je vous demande de commenter dans l'article, mais je suis un peu bébête puisque je ne serai pas forcément là pour y répondre. Bon, vous inquiétez pas, je répondrai aux commentaires. Peut-être plus tard, du coup, à mon retour de vacances. Voilà. La semaine prochaine, en tout cas, il y aura du contenu. La semaine d'après, je suis pas sûr parce que je rentre tout juste. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire un petit contenu. Mais quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, Grid Builder. Et vraiment, ça, c'est une vidéo que j'aime bien. Je trouve le plugin super. Donc, je vous la recommande. Et n'hésitez pas à laisser vos messages, vos critiques, tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire. Et si vous êtes sous YouTube, le lien se trouve dans la description. Tout simplement pour me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir, ce que vous pensez de cette nouvelle charte graphique et de cette nouvelle identité. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.